We are live. Good afternoon, every breathing one. How do you feel today? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. C'est un plaisir de te retrouver pour cette 118e vidéo quotidienne qui te propose d'améliorer toujours un petit peu plus ta pratique de l'anglais à travers de thématiques hebdomadaires et d'angles différents sur lesquels tu peux forcément à chaque fois augmenter ta pratique si toutefois la question de t'ouvrir à l'international par le biais de la langue anglaise t'est proposée. C'est Improve Your English Daily, plaisir de te retrouver quotidiennement dans ces capsules qui vont durer moins de 10 minutes, 10 à 12 minutes grand maximum. Et cette semaine, on est dans la thématique de la conjugaison à l'impératif, soit l'expression écrite, soit l'expression orale. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est From Suggestion to Invitation, My Own Testimony, c'est-à-dire de la suggestion à l'invitation, en utilisant donc la conjugaison à l'impératif, et je te ferai part un petit peu de mon témoignage et des différentes prises de conscience que j'ai prises, notamment dans l'étude de la conjugaison. Donc on est sur un volet très spécifique et assez technique de la langue anglaise. Je t'invite à écouter, on va essayer de vulgariser ça de la meilleure des façons qui soit. Avant de rentrer dans le propos, je te rappelle juste une chose. Tu as la possibilité, dans le lien qui se trouve donc dans la description de cette vidéo, de me rejoindre sur l'ensemble des différents réseaux sociaux. J'enregistre ici en direct avec le moyen de Facebook Live. Donc là, je suis en direct sur la page de Facebook de Improve Your English. Si tu as un compte Facebook, tu peux donc cliquer sur le lien pour pouvoir me rejoindre, t'abonner et également liker la page et me suivre directement par ce biais-là. Aussi, il se peut que tu regardes le replay de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Tu remarqueras, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de truc. Je mets la vidéo comme ça, brute de décoffrage, sans son, sans rien du tout. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, mais qui ont accès justement à YouTube et souhaitent faire évoluer leur anglais, eh ben, tu as la possibilité de me suivre, d'être notifié également en t'abonnant et en activant la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications dès qu'un cours sort. Et aussi de me suivre sur les autres réseaux sociaux tels que Instagram et notamment un petit canal Telegram que j'alimente tous les jours, et dans lequel tu vas pouvoir également être notifié dès que du contenu d'apprentissage te sera proposé. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Il te suffit juste de me suivre, de t'abonner notamment aux notifications, et tout va te parvenir directement. So, let's go deep, let's go right away into our situation concerning the conjugation. Allons directement dans notre situation au sujet de la conjugaison au mode impératif. Alors, la suggestion. Alors, en anglais, la suggestion, c'est à partir du moment où tu entends un verbe comme should. Je vais rentrer directement, je vais le présenter comme ça. I should be this man. I should eat fries today. Je devrais manger des frites aujourd'hui. Je devrais être cet homme-là, voilà, de cette façon-là. La suggestion, elle est suggérée. La suggestion, elle est proposée notamment avec l'emploi du verbe notamment should, qui est en fait shall, S-H-A-L-L, should, S-H-O-U-L-D, c'est difficile à dire. Et ben là, quand tu utilises ça, c'est une températion notamment de ce côté impératif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginons que tu as une idée et que tu te dis, bah tiens, je devrais faire ça, je devrais proposer la chose comme ça. Donc là, tu es en train de penser tout haut, tu es en train de penser tout fort. I should do this, I should do that, quelque chose comme ça. Là, tu es dans la suggestion. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où notamment le morceau des Clash, pour ceux qui ont de la culture musicale, connaissent le morceau Should I Stay or Should I Go, tu vois, dois-je rester ou dois-je partir? Tu vois, notamment dans ce morceau issu d'un groupe de rock punk des années 80-90 en Angleterre, ceux qui connaissent, qui ont cette culture-là, voilà, ben, en fait, comme je te dis, j'ai appris aussi beaucoup par la culture populaire. Et quand j'entends le morceau Should I Stay or Should I Go, dois-je rester ou dois-je partir, il se suggère, il se voit l'idée de rester, qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qu'il ferait dans une situation ou dans une autre. Donc là, c'est dans mon parcours, donc par la culture, par la musique, j'ai compris qu'il y avait une possibilité de se suggérer les choses dans un mode de réflexion pour soi-même. Et une fois que tu t'es suggéré, parce que se suggérer c'est bien, c'est beaucoup plus intéressant de passer à l'action une fois que la suggestion a été émise, et donc to invitation, donc c'est inviter, en l'occurrence, à passer à l'action. Let's go, let's do this. Tu vois? Et donc, dans le bon anglais bien écrit, dans le bon anglais bien structuré, tu diras
par exemple, let's go to the cinema, shall we? Let's go to the cinema, shall we? Dans le bon anglais, allons au cinéma. Mais là, tu dis allons au cinéma. Let's go to the cinema. Voilà, allons au cinéma. Tu y vas, tu invites, mais c'est dans le côté, il y a un côté, on y va, quoi. C'est parti. Shall we? Quand tu rajoutes le virgule shall we, S-H-A-2-L, qui est en fait la version au présent en infinitif de should, c'est encore une invitation, mais là pour le coup, mais c'est une invitation, mais voilà quoi, limite on y va, mais on y va quoi. Voilà, shall we? Eh ben, quand tu présentes ça comme cela, cette invitation est en fait la suggestion que tu avais au départ qui est en train de se manifester. C'est assez subtil ce que je suis en train de te dire. Ce que tu dois retenir, c'est que quand tu commences à dire let's go par exemple, let's eat, ou alors let's be free, ou je sais pas, n'importe quoi, et que tu rajoutes un shall we derrière pour pouvoir poser la question, tu vois, comme une question tag que tu poses notamment, tu vois, à la fin, notamment, surtout pour les Anglais britanniques, qui serait l'équivalent du n'est-ce pas en français, et ben là, du coup, tu pondères ton invitation avec un relent de suggestion, mais une suggestion obligatoire, une invitation très forte à passer à l'action, tu vois, c'est un petit peu ça qu'il faut le comprendre. Et donc, c'est un aspect forcément pour nous francophones, qui peut sembler un petit peu, voilà, dans la forme, un petit peu étrange, mais en fait, dans le fond, on a aussi avec le n'est-ce pas français, c'est cette nuance-là, en fait, que l'on met en avant, et c'est ça que, c'est dans ma construction, en fait, dans la pratique de la langue anglaise, quand il fallait parler notamment d'une suggestion, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, eh ben, ces formules-là m'ont été proposées, c'est ce que je te propose, justement, d'appliquer aujourd'hui. Alors, évidemment, il faut avoir un petit niveau, un petit peu intermédiaire pour commencer à se lancer dans ces questions-là. Si tu n'as pas encore ce niveau-là, bah, tu n'es pas obligé d'aller dans cette question, notamment aussi de manière aussi puissante et aussi technique. Mais quand même, observe bien que lorsque tu dois émettre une suggestion, l'emploi du temps conditionnel est de rigueur. Donc, should, S-H-O-U-L-D. Et donc, l'invitation, let's go, let's do this, le let's, L-E-T apostrophe S, comme je te l'ai expliqué maintenant depuis quelques vidéos, permet justement de proposer une invitation avec cette suggestion qui est encapsulée à l'intérieur, rajoutée par shall we. Pourquoi oui? Parce que W-E, parce que souvent on dit let's go, c'est allons-y. En français, allons-y, on parle à la première personne du pluriel. Donc shall we, W-E, qui est le pronom personnel de la première personne du pluriel. Là, tu vois le raccordement qui se fait. Et donc, cette suggestion devient une invitation qui, forcément, dans l'énergie, dans l'invitation, dans le... Là, je te renvoie à la vidéo que je t'ai faite, notamment la précédente, celle d'hier, où je te proposais notamment de mettre de l'énergie dans, justement, cette invitation, dans la manière dont tu le dis, dans la manière dont tu l'imbriques, et ben d'un seul coup, ton impératif sera beaucoup plus maîtrisé, et donc, forcément, à l'échelon donc de la communication internationale auprès des natifs comme des internationaux, et ben ça va commencer à se mettre en place. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. C'était un petit peu précis, c'est très niché, c'est très technique, mais quand tu comprends ça, ben pareil, là tu step up pour ta pratique justement de l'anglais et pour la façon justement dont cela est perçu par le public, notamment international et anglophone. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si tu as appris quelque chose, et là c'est une invitation. Tell me, là je te parle à l'impératif, tell me how do you feel about this? Qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi ce que tu penses de ça. C'est une manière de t'inviter justement à écrire dans le champ de commentaires ce que toi tu en penses, comment toi tu vois les choses, peut-être complètement différentes de moi, et dans ce cas-là, entrons dans une conversation. Let's go into a conversation together about this. Entrons dans une conversation ensemble, je te suggère, et en même temps, je t'invite à me faire part de cela. Tu peux mettre un pouce bleu, mettre un cœur rouge, suivant la plateforme sur laquelle tu te trouves. C'est très bon pour le référencement de la vidéo. Et quelqu'un qui souhaite parler anglais et qui est sensible à mon énergie, tu penses que ça pourrait matcher entre cette personne et moi, bah tu lui partages cette vidéo-là. Et il y a aussi un lien dans la description pour pouvoir commander ton cours avec moi à distance et pour pouvoir éprouver la méthode Improve Your English, où on apprend l'anglais en utilisant nos ressources joyeuses, nos centres d'intérêt, nos passions pour pouvoir progresser et avancer. Méthode de Bibi ici présent. J'espère que tu as apprécié. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas de pratiquer. C'est dans la pratique que se trouve la clé de l'improvement, de la progression. See you till the next video. See you tomorrow, guys. Take care. Bye-bye.